Bienvenue sur votre chaîne les amis. Nous allons partager ensemble quelques instants, un moment privilégié pour moi et j'espère pour vous aussi. Les énergies ces dernières semaines, bien que transformatrices, mais de façon non visible, donnaient une impression de stagnation, de non-événement, presque de routine. C'est à mon avis, je vous l'assure, un leurre, une illusion. Nous verrons les effets de ces mutations dans quelques mois et nous pourrons alors constater que nos efforts n'auront pas été vains. Je me présente à vous, les petits nouveaux. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner, partager les vidéos et encore mieux, cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé ma lecture de cette nouvelle lune. Votre participation permet peu à peu de référencer ma chaîne et donc de la faire connaître au plus grand nombre. Je ne perçois aucun pécule pour ce travail, je suis entièrement bénévole, je me fais juste le plaisir de vous transmettre mes savoirs. Merci, un grand merci d'avance pour vos clics. Alors, la nouvelle lune du 25 septembre 2022 aura lieu à 21h55, heure de Greenwich. La Lune et le Soleil sont à 2,49 degrés de la balance, ce qui par cette position et d'après les symboles sabiens annonce l'aube d'un nouveau jour, la levée du voile avec un changement sur de nouvelles bases. Et c'est vrai que les énergies sont différentes dans une vue d'ensemble de ce thème, elles sont aussi très dynamiques, il se passe beaucoup de choses. On observe un sablier, un cerf-volant, un T carré et un stellium de 4 planètes, donc oui, du dynamisme, même si un grand nombre de planètes sont rétrogrades. Je dirais que ça va bouillir dans nos forts intérieurs. Tout d'abord, ce stellium avec Vénus et Mercure dans la Vierge et Soleil-Lune dans la Balance. C'est une bombe énergétique qui ouvre les consciences, clarifie, simplifie nos projets et en principe nous propulse dans la lumière, au pouvoir. Un pouvoir non solitaire, le soleil est en chute dans la balance, donc nous devons apprendre le partage pour que chacun de nous ait sa place. Il nous faut nous ouvrir, nous adapter pour nous allier, nous fédérer. Nous allons à la rencontre des autres, même si nous serons quelque peu sélectifs. Mercure est en maîtrise et exalté en Vierge, et il est encore rétrograde pour une bonne semaine. Donc, bien que les déplacements, les communications, les échanges commerciaux ou pas soient nombreux en cette période, nous subirons des contretemps, des quiproquos, des retards, sauf pour ceux qui ont un Mercure rétrograde dans leur thème. Ceux-là sont plus à même de gérer les situations complexes, car ils ont l'habitude de ça. Ensuite, on voit bien que nous avons d'un côté cette quadruple conjonction à dominante vénusienne et de l'autre les autres planètes avec une opposition de cœur Jupiter-Neptune formant ainsi un modèle sablier. Modèle lui aussi vénusien. Donc ça se traduit ici par une recherche d'équilibre et d'harmonie dans les relations. Le sablier nous donne un temps imparti pour se décider sur un choix, une option à prendre. On oscille entre le besoin d'une dynamique expansionniste, d'un rayonnement, d'une envie de s'identifier à une communauté, de nouer des alliances, mais aussi de prendre des décisions claires allant dans le sens de nos intérêts. Et en face, le doute s'installe. Mille questions dans nos esprits, c'est nébuleux, nous sommes dispersés, sans objectif, nous pouvons être soumis à des oublis fâcheux, des illusions. Des contraintes lourdes aussi dans nos contrats qui occasionnent des remises en question quelquefois avec des émotions bouleversantes. De toute façon, le sablier mène inévitablement à des choix pour connaître la plénitude et ici ce sera surtout des choix relationnels et ou financiers. Tout ça est chapeauté par un magnifique cerf-volant qui relie le stellium, Uranus, Pluton et Neptune. Cette figure va apporter la motivation, la transcendance, la foi pour mener à la réussite et le moteur ici, c'est la relation quelle qu'elle soit.
les talents vont s'exprimer. Pluton est aussi planète incisive dans ce thème et donc continue à faire table rase du passé. Il est en trigone avec la quadruple conjonction, ce qui veut dire que la mutation s'exprime surtout sur nos relations et notre situation matérielle. Elle nous oblige à prendre nos distances avec ce qui pourtant nous paraissait clair, ce que nous avions idéalisé. Nous nous mettons dans un aspect de recul critique et analysons les situations. Nous pourrions être attirés, poussés vers des relations qui ne sont pas conformes à nos goûts habituels, mais malgré tout, nous aurons du détachement face à cela. Nous adapterons avec confiance à un autre rythme de vie ou à un milieu étranger. Mars est la planète focus du T-carré avec Neptune et Vénus. Dans nos relations, il y a un sentiment d'agressivité, les émotions fortes s'ensuivent, il y a une incommunicabilité, on a du mal à trouver les mots. Des disputes risquent d'éclater sous ces aspects, des crises de jalousie, des pleurs. Nous allons manquer de flair dans nos actions, ce qui peut engendrer des erreurs, des voies sans issue par manque de clarté. Pour d'autres, un mal-être se dessine et peut mener à des actes incontrôlés. Les boissons, les drogues, les psychotropes sont à éviter durant cette période. Tout de même, nous pourrons compter sur le trigone Mars-Saturne qui va temporiser nos actions. Saturne va inscrire nos actions dans le long terme, donc si vous avez l'impression que l'horizon est flou, le chemin difficile à distinguer, ce transit va nous livrer une grande force de persévérance, d'endurance, bref, de la ténacité. Alors malgré la nébulosité ambiante, donnons-nous des buts et faisons confiance au temps. En conclusion, une période où il se passe beaucoup de choses au niveau relationnel, des échanges, des partages, de nouvelles rencontres se font, mais aussi des trahisons et des liens anciens se défont. Face à la rétrogradation de nombreuses planètes, nous accusons un certain ralentissement dans nos projets. Nous devons de travailler sur nous, sur nos émotions pour trouver la paix, l'équilibre. Nous aurons sur notre chemin des opportunités inattendues, des invitations, des sorties. Il nous est demandé d'adopter une attitude juste envers autrui, de construire des alliances franches et saines. Ce sera un gage de réussite. Les signes sur le devant de la scène de cette nouvelle lune seront bien entendu les balances premier décan et les vierges dernier décan, les poissons troisième décan, les béliers premier décan, les capricornes de la fin du troisième décan, les taureaux fin deuxième décan, les gémeaux fin du deuxième décan. Il y a aussi les verseaux, fin deuxième, début troisième décan, qui subissent avec les taureaux le carré Saturne-Uranus qui s'est reformé. Courage, il se défait définitivement à la fin de l'année. Comme toujours, pour les autres, je vous invite à consulter votre thème et à regarder la maison où se place cette nouvelle lune pour connaître le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 25 septembre 2022, soit 2 plus 5 plus 9 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 22, soit 4. Le 22 nous met en garde contre une attitude de fuite en avant que nous pourrions adopter sans tenir compte des choses trappes. Attention aux illusions, gardons les pieds sur terre, regardons la réalité en face. Commençons par mettre de l'ordre, comme nous y invite le 4. Travaillons d'arrache-pied de façon méthodique pour construire un nouveau chez nous. Nous pourrons améliorer notre ancrage en nous reliant à la terre, chacun à sa manière. C'est aussi une période où la famille, notre intérieur, sont mis en avant. Bon, je pense avoir fait le tour. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air si vous avez envie. La chaîne a besoin de vous pour exister, alors encore un grand merci. Je vous retrouverai dans 15 jours pour l'étude de la pleine lune du 9 octobre 2022. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me livrer vos ressentis. En attendant, ayez confiance et de la ténacité. Bise à toutes et à tous.
À bientôt!